Mercredi 18h, c'est l'heure de retrouver Florence et Régine pour l'instant clé des familles. Aujourd'hui, la poésie, une lecture cadeau pour nos enfants. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'instant clé des familles. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre doux, un chapitre tout doux, celui de la poésie. Oui, mais pas la poésie qu'on apprend à l'école, mais celle qu'on vit, qu'on reçoit, qu'on partage. La poésie comme un cadeau qu'on fait à un enfant. Une nourriture pour l'imaginaire, une respiration dans le quotidien. Et même si le dictionnaire, la définition dans le dictionnaire, c'est l'art de faire des vers, eh bien, à Clé des familles, ce n'est pas notre vision. Eh bien, nous allons vous la donner, la vision de Clé des familles. Ce que nous voulons faire d'abord, aujourd'hui, en fait, c'est démystifier l'approche de la poésie. En effet, beaucoup d'adultes, et même des enfants, pensent que la poésie, c'est compliqué, c'est réservé aux bons élèves ou aux amoureux de la littérature. Et pourtant, pas du tout. En effet, quelques lignes peuvent s'offrir à ouvrir une fenêtre dans le cœur d'un enfant, voire d'un adulte. La poésie, c'est du rythme, de la musique, des images, de la douceur et même du silence. Un poème, même très simple, très court, peut ouvrir sur tout un monde. Par exemple, Thierry de Dieu aime bien écrire des poèmes pour les bébés. Je vais vous en lire un. Les branches se courbent, s'épanchent, se déhanchent. Lourde est la neige. Ce petit poème est un haïku et vous le retrouverez dans la collection des haïkus de Thierry de Dieu pour les bébés de 0 à 3 ans. C'est très très beau. Et en fait, lire un poème à haute voix, c'est déjà un geste d'amour. Par le partage des mots, d'images, d'émotions qu'il suscite. En effet, la poésie, ce n'est pas comprendre, c'est ressentir. Les enfants, eux, n'ont pas de filtre. Ils accueillent les poèmes comme des petites lumières. D'ailleurs, j'ai un petit album d'un grand ami, grand parce qu'il est vraiment très grand, et un très grand auteur de poésie qui se nomme Pierre Coran. Et il a écrit ce petit recueil qui date de 94, c'est pas d'aujourd'hui, mais que j'ai lu et relu à des tas d'enfants. Et je vous en fais un cadeau. Nicolas le poète. Maman trouve Nicolas très bizarre. Il raconte que la libraire a des ailes de libellule. Et quand la nuit tombait, les livres ferment leurs paupières. Du matin au soir, c'est pareil. À table, Nicolas déclare que les poissons ont un sapin dans le ventre. Depuis qu'il sait que les murs ont des oreilles, Nicolas leur joue du tambour. Dans le jardin de Nicolas, les potirons sont des planètes. Le soleil porte un chapeau, les mouchoirs deviennent papillons et les avions des porte-plumes. Aujourd'hui, il pleut. Les essuie-glaces sont aussitôt des balançoires pour escargots. Un cheval court dans la prairie. Et pour qu'il se sente moins seul, Nicolas lui crie « Bonjour, chevaux !» Papa s'inquiète. Nicolas devrait peut-être porter des lunettes. Nicolas ne comprend pas. Où était papa quand le vent lui a parlé, quand le caillou s'est envolé, quand la coccinelle l'a caressé? Et ben voilà une bien belle entrée en matière, Régine, merci. Mais alors, voilà, passons au quotidien de la famille par rapport à la poésie. Comment, peut-être tu vas nous le dire, intégrer la poésie dans le quotidien d'une famille? Bon, j'ai pas la science infuse, j'ai simplement quelques petites expériences avec la poésie. Tout simplement,
vraiment tout simplement en lisant des poèmes. Un poème le matin au petit déjeuner, un poème le soir avant de dormir, un poème dans le sac pour le trajet en voiture. Il n'a pas besoin d'être long, ce texte. Juste laisser des émotions, laisser l'imaginaire, les mots devenir magiques. En fait, moi, ça m'évoque une petite vitamine imaginaire. En somme, une lecture cadeau. Une lecture cadeau, comme tu m'as dit, Régine, c'est ça, hein? Oui, une lecture cadeau. C'est ça. La poésie nourrit l'imaginaire, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle touche la sensibilité de celui qui lit et celui qui écoute. Elle développe l'écoute, le calme, la rêverie, mais aussi l'humour. En fait, on n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin non plus de vouloir tout comprendre avec la poésie. Non, il faut simplement laisser résonner les mots. Et c'est pour ça qu'on a, même moi, été un peu dégoûtée dans l'école de savoir le pourquoi du comment, pourquoi il a dit ça, pourquoi. Non, simplement, surtout avec nos jeunes enfants, laisser les mots résonner. Les mots font leur travail tout seuls. Alors, pour les parents qui se demandent qu'est-ce qu'on lit finalement, est-ce que tu aurais des recommandations de poètes ou d'albums simples et accessibles? Alors, je vais vous donner quelques noms de poètes qui m'ont nourri, moi, mais vous en trouverez beaucoup d'autres si des fois votre curiosité est développée par rapport à cette émission. Karl Noreck. Karl Noreck, hein, c'est oui, ça? Karl Oui. Noreck. En fin de compte, c'est le fils de Pierre Coran, mais c'est un anagramme. Et il y a aussi Lucie Sped, dont je vous lirai tout à l'heure un poème. Lucie Sped est une dame que j'ai rencontrée quand j'étais plus jeune et qui m'a appris ce que c'était que la poésie. Mais je vais vous en parler tout à l'heure. Corinne Albo, que beaucoup d'enseignants connaissent parce qu'ils utilisent beaucoup ses poèmes. Claude Roy, c'est aussi un grand poète. Et évidemment, notre Jacques Prévert, un grand classique, mais toujours savoureux à dire et à écouter. Alors, je crois savoir qu'il existe aussi de superbes recueils jeunesse de poésie. Oui, malgré que la poésie ne soit pas tellement développée dans les familles, dans les bibliothèques, dans les écoles, les maisons d'édition ont pris ça en main et pour agrémenter les mots magiques, ils en ont fait aussi des illustrations fantastiques et donc des petits ouvrages, c'est vraiment des petits bijoux. Alors, tu peux nous dire, par exemple, citer des maisons d'édition? Oui, il y a Rue du Monde, Didier Jeunesse, Gallimard, Milan et encore tant d'autres maisons d'édition que je ne peux pas toujours citer, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis surtout, allez en bibliothèque ou en médiathèque. Le rayon poésie, vous en trouverez toujours car il n'est pas toujours visité. Et pourtant, on y trouve des petites merveilles. Alors, je crois que tu as encore un conseil à partager avec les parents. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de Lucie Sped, cette poète que j'ai rencontrée vraiment par hasard, qui un jour m'a dit « À chaque fois que tu empruntes un roman ou un documentaire, prends un recueil de poèmes, même si tu ne le connais pas. Mets-le à la place de ton téléphone, sur la table de nuit, ouvre-le à une page au hasard et lis un poème. Tu verras, il va sûrement te parler. » On dit souvent que ce n'est pas nous qui choisissons les livres, mais les livres qui nous choisissent. Et la poésie aussi. On peut ouvrir à n'importe quelle page et le poème qui tombe sous les yeux sera magique. D'ailleurs, je pense que tu as fait l'expérience, Florence. Alors, moi, ce que j'aime dans ta proposition, Régine, c'est de faire de la poésie un rituel, presque un geste du cœur. Oui, comme on le disait le titre, pour que ça soit vraiment une lecture cadeau, sans arrière-pensée. Simplement lire les mots et laisser ces mots résonner. C'est comme un bisou, comme une couverture qu'on met sur les épaules. Quand un parent lit un poème avec son cœur, il dit à son enfant « Je prends du temps pour toi, je partage quelque chose de beau avec toi. » Et un poète, Jacques de Lacretelle, dit « Il s'agit de donner à l'enfant le goût de la poésie, beaucoup plus que d'en faire des petits génies. » Bon, c'est comme un temps suspendu, cette poésie, n'est-ce pas? Mais un temps suspendu qui laisse une trace, bien sûr. Oui, et une trace très profonde si vraiment on laisse les mots résonner. Les enfants dont on nourrit l'imaginaire deviennent des adultes sensibles,
qui s'émerveille de petites choses. Il se crée des souvenirs de mots, de musique intérieure. Et en fait, ça ne demande presque rien. Un livre ouvert, une respiration, une voix. En effet, un poème par jour, c'est comme une étincelle de beauté dans la journée. Eh bien, merci Régine pour cette invitation à offrir des poèmes comme on offrirait un bouquet ou une douceur. Merci à toi, Florence, et merci aux familles qui nous écoutent. Alors, n'hésitez pas, ouvrez un recueil de poésie, même un tout petit. Lisez quelques lignes, laissez la poésie entrer dans votre quotidien. Oui, parce que la poésie, c'est vraiment une rencontre. En effet, une rencontre qui peut changer un moment, une journée, même parfois une vie. Mon amie Lucie Sped disait que, mais je ne vais pas vous faire une démonstration, mais pensez à ça. Casser un œuf, se faire un œuf sur le plat, c'est de la poésie. C'est comme ça qu'elle m'a fait découvrir ce que c'est la poésie. Par l'odeur, par la couleur et par la métamorphose de quelque chose qui est simplement un œuf sur le plat. Laissez-vous aller. Tu nous lis un petit poème de Lucie Sped ? Ah oui, un petit hommage à ma grande amie poète. Un mille-pattes à un mariage invité n'y est jamais arrivé, car il n'a pas pu achever de lasser tous ses souliers. Lucie Sped. Oh, c'est très très beau. Merci beaucoup pour tout ça. Écoute, ça va nous faire... ça va nous amener directement à la sélection d'albums à offrir à Noël. Hein, parce que c'est bientôt le temps des cadeaux. Et pourquoi pas glisser un bel ouvrage sous le sapin. Pourquoi... Bon, voilà. En fait, notre sélection, la sélection des passeurs de rêves, aujourd'hui, eh bien, elle commence par le Pitou. Tu veux le lire ou tu veux que j'en parle ? J'en parle. Ouais. Très bien. Écoute, le Pitou, c'est un premier album autour du Père Noël, sans qu'il en soit le héros toutefois. C'est de Michel Escoffier et Clément Lefebvre. C'est paru aux éditions Frimousse en 2025. Alors, on part sur la banquise avec un petit manchot très inquiet. Son doudou, Pitou, a disparu. Sur son chemin, il croise un ours blanc, que pas vraiment aimable, hein, et qu'il l'envoie jusqu'au pays du Père Noël. Alors le petit manchot marche encore, jusqu'à se retrouver devant le Père Noël lui-même. Et il lui pose une question, une seule question. « As-tu vu mon Pitou ?» Et comme toujours, le Père Noël trouve une solution, bien sûr. Il lui offre un Pitou, un vrai, tout chaud, tout doux. Le manchot retrouve enfin le sourire, même si l'ours, lui, non, il est toujours pas content, hein. Avec humour, tendresse et une chute savoureuse, cet album nous rappelle qu'il ne faut jamais cesser de chercher ceux qu'on aime. Les illustrations glacées mais lumineuses réchauffent l'atmosphère, tout simplement. Voilà. C'est à offrir à partir de 3 ans. Eh ben oui, merci, j'ai oublié de le dire. De rien. À toi. Alors moi, je vais vous parler d'un auteur chouchou, hein, Hervé Tullet. On en a déjà beaucoup parlé dans nos émissions. On l'a même eu au téléphone. Et son dernier s'appelle « Waouh !» Un album pour développer le potentiel du tout petit. Donc de Hervé Tullet aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un album explosif, carré, cartonné, pensé pour les petites mains de ses 2 ans. Et comme toujours, avec Tullet, c'est un terrain de jeu artistique. Il invite les enfants à toucher, à suivre les lignes, soulever les flaps, faire des splatchs, des frottés. Chaque page est une petite expérience sensorielle. Les couleurs éclatantes, les formes vibrantes, l'enfant va découvrir en jouant l'art. Tullet, comme d'habitude, accompagne le jeune lecteur, seul ou avec un adulte, dans un moment d'exploration joyeuse. Et ce titre, Waouh, est vraiment génial. Un album qui promet de beaux instants partagés, plein de surprises et de couleurs comme on les aime. Eh bien moi, je vais vous parler, parce que j'ai sorti ça de ma hotte, les métiers préférés des animaux, c'est plein d'humour. C'est de Noé Carlin et Gérald Guerlet. C'est paru aux éditions L'Élan Vert. Alors, quand les animaux rêvent de métier, eh ben, ils n'y vont pas de main morte. Chaque page devient un petit jeu malicieux
Et si le chat, par exemple, devenait détective? Et si le crocodile se faisait dentiste? Alors, c'est pas vraiment une histoire, mais c'est une succession de scènes pleines d'humour où les animaux révèlent des talents inattendus. Les illustrations sont éclatantes, elles donnent du peps à la lecture, et la lecture qu'on picore et que l'on savoure du début à la fin. Et pour terminer, un petit bijou, même si les autres sont aussi des bijoux, mais celui-ci s'appelle Les Trésors de Petites Fourmis. Un album pour s'émerveiller en famille, d'Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud aux éditions Hélium. C'est un leporello, c'est-à-dire un livre accordéon qui se déploie pour révéler deux mondes. On y suit une petite fourmi qui récolte un grain de sucre, une graine, une brindille, une plume. Tout peut servir dans la fourmilière. En soulevant les flaps, on découvre les insectes qu'elle croise jusqu'à l'arrivée d'un oiseau un peu trop curieux. Alors hop, elle se réfugie sous terre. Et là, on retourne le livre pour explorer la fourmilière, où chacun de ces trésors va trouver sa place. Un album délicat, poétique, ingénieux, autant dans sa fabrication que dans son regard sur la nature. À partager dès 4 ans. Moi, j'ai envie de vous lire aussi un petit poème très court. Tu en as lu un tout à l'heure, alors en voilà un autre. Un petit bonbon sur la langue. Ça s'appelle Poème pour garder le moral. Tes devoirs te pèsent? Tes leçons t'épuisent? Ta maman t'épate? Ton papa t'embête? Tes copains t'ennuient? Tes copines se reniflent? Souris au miroir, il aime tant te voir. Bon, passons un C'est petit de peu... qui? Ah, C'est de qui pardon, oh là 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 là. C'est en fait... alors, le petit recueil, tout petit recueil, s'appelle Poème pour sauter-mi-jouer. C'est d'Alain Boudet et Huguette Cormier. Alain Boudet, il les écrit, et Huguette Cormier, elle les illustre. Voilà. Et si vous avez envie de préparer davantage Noël, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Clé des Familles. Alors, c'est Clé des Familles 44, voilà. Hein, parce qu'en fait, il est encore temps de participer à notre calendrier interactif de Noël avec Gustin le lutin. voilà la petite mascotte de Noël de la Clé des Familles. On passe à l'agenda des semaines à venir. Bon, ça va être rapide parce qu'il y a les vacances de Noël entre-temps. Hein. Donc, ça va être un mois de décembre enchanteur, un début d'année et un début d'année plein de vie avec la Clé des Familles. Donc, à l'approche des vacances, qu'est-ce qu'on propose? On propose les 13 et 14 décembre. Un peu toute l'équipe propose. Mais bien sûr accompagné de ces lutins rêveurs. Ouais. Comment tu l'appelles, la petite mascotte? Gustin le lutin. Gustin le lutin, voilà, c'est ça. Donc toute l'équipe vous attend au marché de Noël de l'écodomaine La Fontaine. C'est à Pornic, évidemment, un petit peu plus loin, là, au bord de mer. Voilà, c'est un décor chaleureux. Les enfants pourront savourer un moment convivial autour de lectures enchantées, lues par les passeurs de rêves, bien sûr. Et puis, il y aura des possibilités de faire des petites créations hivernales. Les parents pourront aller flâner tranquillement dans les allées du marché, tandis que les enfants se laisseront emporter par l'univers malicieux de nos lutins et dégusteront des brioches offertes par l'entreprise Buton. Pub. Le lundi 22 décembre, au village de Pornic, au village de Noël de Pornic cette fois-ci, eh bien, on sera sous un chapiteau chauffé. Ah, chouette, parce qu'il ne fait pas très chaud quand même. Hein. Les passeurs de rêve et leurs lutins, au pluriel, parce qu'ils vont être nombreux, hein, Ouais. feront briller les yeux des petits comme des grands avant de partager un goûter offert par la mairie. L'entrée est libre et ce sera un beau moment. Alors on n'oublie pas bien sûr les rendez-vous réguliers qui continuent à faire vibrer le quotidien des familles grâce à la Clé des Familles. Donc la Clé des Bambins le lundi matin, sauf vacances scolaires évidemment. Le bal des premiers liens
C'est un mardi sur deux mardis par mois, voilà, c'est ça. Le prochain aura lieu le 16 décembre. Exactement, le 16 décembre. Tu fais bien de le rappeler. Donc là, pour accompagner les tout-petits dans leur première découverte de leur corps en mouvement. Il y a aussi, vous savez bien maintenant, la clé des possibles à Chauvet le mercredi matin. Et là, il y aura une séance exceptionnelle le mercredi 17 décembre avec des contes de Noël suivis d'un goûter généreusement offert par l'entreprise Vuitton. Très bien, bis. La séance est ouverte à toutes les familles cette fois-ci, qu'elles soient adhérentes ou pas. C'est sur inscription quand même, parce qu'on veut maîtriser les brioches. Non, l'afflux. Ok. Et puis, dernier petit rendez-vous, le 20 décembre, c'est le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus. Il y en a deux, le 20 décembre. Voilà. Alors, il y a deux c'est ça, le 20 décembre. Ça sera une journée toute en émotion parce qu'il y aura une séance magique et sensorielle à la clé des Louveteaux à Chauvet. Et puis, un nouveau voyage au pays des histoires d'hiver et de Noël avec les petits explorateurs d'histoire à la médiathèque de Saint-Père-en-Retz. Là aussi, c'est sur inscription. C'est vraiment sur inscription. Il faut s'inscrire à la médiathèque. Ouais. Et ben voilà. Notre séance se termine aujourd'hui. Vous retrouvez tout ça, bien sûr, toutes les infos sur clédesfamilles.org. À l'onglet agenda, vous avez toutes les dates, les rendez-vous et tout et tout. Et nous nous retrouvons mercredi 14 janvier à 18h sur Jade FM 99.7. Et joyeuses fêtes à toutes et à tous. Hehehe